En lançant son invasion désastreuse de l'Ukraine, Poutine a transformé d'autres nations en ennemis déclarés, l'une de ses pires actions pour la Russie. Depuis 2022, le Royaume-Uni fait partie de ses ennemis, se tenant aux côtés de l'Ukraine pour forcer Poutine à cesser. Aujourd'hui, même sans tirer un seul coup de feu, le Royaume-Uni a fait quelque chose qui blesse tellement Poutine qu'il en écume de rage. Cet enchaînement de coups puissants montre clairement que le Royaume-Uni veut soutenir l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre et après. Un message a été envoyé. Ce message s'est concrétisé par des fonds et de nouvelles machines de guerre aériennes qu'utilise efficacement l'Ukraine contre les forces russes. Nous évoquerons les drones bientôt. Le Royaume-Uni a infligé un premier revers à la Russie, avec près d'1 milliard de dollars de nouveaux financements tirés des revenus des avoirs russes gelés, détenus par le Royaume-Uni. La dernière tranche de cet argent provenant des avoirs gelés est arrivée en Ukraine le 15 avril grâce à l'initiative du groupe des 7, ou G7, appelée Initiative d'accélération extraordinaire des revenus pour l'Ukraine, ou ERA, selon le Kyiv Independent. Cela s'inscrit dans un accord plus vaste entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, qui prévoit un versement d'environ 3 milliards de dollars à Kyiv. L'Ukraine a vite remercié le Royaume-Uni en arguant ouvertement Poutine avec cette livraison. Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a exprimé sa gratitude en déclarant « Je suis reconnaissant au gouvernement du Royaume-Uni pour son soutien constant et résolu à l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe en cette 5e année de la guerre à grande échelle. Le financement accordé ciblera les besoins prioritaires du secteur de la sécurité et de la défense. » En d'autres termes, l'Ukraine fait savoir à Poutine qu'il s'agit d'une somme d'argent supplémentaire qu'elle pourra utiliser pour acquérir les armes nécessaires afin de mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie. Cet argent ira probablement à l'industrie des drones en Ukraine, que Zelensky annonce produire des millions d'unités par an, et à l'initiative Pearl permettant d'acheter des armes occidentales avec l'aide de partenaires européens. C'est là que la situation se complique pour Poutine. Le milliard de dollars livré par le Royaume-Uni à l'Ukraine ne fait pas seulement partie d'une promesse de 3 milliards entre ces pays. Cela fait partie d'un programme visant à injecter plusieurs milliards dans la machine de guerre ukrainienne. L'ERA a été créé à l'été 2024 comme un mécanisme permettant aux pays du groupe des 7 d'utiliser les avoirs russes gelés sur leur territoire au profit de l'Ukraine. Ces avoirs ne sont pas remis directement à l'Ukraine. Cela ouvrirait une boîte de Pandore juridique, donnant à la Russie un argument pour dire que son argent est volé. À la place, l'ERA permet au groupe des 7 de fournir ce qui finira par représenter 50 milliards de dollars de financement accordés sous forme de prêts, qui seront remboursés par les flux futurs de revenus extraordinaires générés par les avoirs russes gelés. En d'autres termes, le groupe des 7 fait en sorte que la Russie rembourse des prêts accordés à l'Ukraine, en guise de punition pour les actions de Poutine en Ukraine, et il le fait sans dépenser un seul dollar des avoirs gelés eux-mêmes. Ce mécanisme ingénieux permet à l'Ukraine de toucher de l'argent dès que les avoirs russes produisent pour des revenus, ce qui rend Poutine et le Kremlin furieux. Mais 1 milliard de dollars à l'Ukraine n'est pas la seule action du Royaume-Uni en faveur de l'ennemi de Poutine. Le 15 avril qui n'est pas un hasard, et le même jour où l'Ukraine a annoncé sa dernière manne financière, le Royaume-Uni est passé de la livraison de dollars à celle de drones. The Independent rapporte que le secrétaire à la défense britannique, John Healey, a annoncé le plus grand lot de drones jamais livré à l'Ukraine par le Royaume-Uni. Ce lot, qui a été révélé lors d'une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, contiendra au moins 120 000 drones de tout type. Si l'Ukraine veut intensifier ses frappes de longue portée contre la Russie, le Royaume-Uni lui fournira des drones adaptés. Des drones pour le soutien logistique, la reconnaissance et la réalisation d'opérations maritimes feront également partie du lot, la grande majorité de ce que le Royaume-Uni s'apprête à livrer ayant été développé sur son propre territoire. C'est ce qui inquiétera vraiment Poutine. Il ne s'agit pas de drones fabriqués en Ukraine, à des endroits que la Russie pourrait viser avec ses missiles et drones si elle les localisait. Ces drones sont fabriqués dans un pays de l'OTAN, que la Russie n'attaquerait pas sans risquer une guerre avec l'Alliance. En d'autres termes, il n'y a rien que la Russie puisse faire pour empêcher tout cela. Comme dit, la colère existe mais reste impuissante. L'arrivée de drones éprouvés au combat donnera aux forces ukrainiennes la capacité de défendre leur peuple et de riposter à l'agression russe, a déclaré Healey en présentant ce nouveau paquet, ce qui nous apporte un éclairage supplémentaire. Le terme « éprouvé au combat » est très intéressant. Le Royaume-Uni n'a pas été en guerre avec une autre nation depuis des années, donc il n'a pas eu l'occasion de tester les drones qu'il développe en situation de combat. Pourtant, les drones qu'il va fournir à l'Ukraine sont éprouvés au combat. Cela suggère que ce sont des drones déjà utilisés en Ukraine, peut-être même développés par l'Ukraine elle-même, et qui sont maintenant fabriqués au Royaume-Uni.
Si c'est vrai, c'est une coopération que Poutine n'a jamais souhaitée entre l'Ukraine et ses alliés. L'argent pose déjà problème. Mais quand le Royaume-Uni fabrique pour l'Ukraine des drones conçus selon ses besoins précis, la Russie découvre qu'elle a bien plus d'ennemis que la seule nation qu'elle envahit. Le Royaume-Uni prépare également depuis un certain temps la mise en place d'une production de masse permettant une contribution aussi importante. En septembre, il a annoncé que le Royaume-Uni lancerait la production de masse de drones pour contrer l'agression russe. Cette décision a été prise alors que Poutine testait les limites de l'OTAN en envoyant des drones en Pologne et dans d'autres pays alignés sur l'OTAN. L'Ukraine semble désormais être la principale bénéficiaire de cette production de masse. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a aussi proposé d'augmenter la production de drones en coopération avec l'Ukraine. Ce partenariat historique unit l'ingéniosité britannique et ukrainienne pour fournir une technologie de drones de défense avancée contre l'agression russe, déclarait alors Starmer. Starmer évoquait un partenariat industriel créé l'an dernier entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. Ainsi, les 120 000 drones qui vont affluer en Ukraine tout au long de 2026 sont le fruit d'environ un an de préparation. Ce type de partenariat fait regretter à Poutine d'avoir envahi l'Ukraine. Beaucoup reste à dire sur le Royaume-Uni devenu l'ennemi public numéro 1 du Kremlin. Avant d'aborder les vrais problèmes entre la Russie et le Royaume-Uni, précisons que les 120 000 drones et le milliard de dollars ne sont pas tout ce que l'Ukraine recevra de l'important paquet d'aide britannique. Il y a davantage. Devant les représentants de 43 nations à Berlin, il a annoncé que le Royaume-Uni fournirait à l'Ukraine des centaines de milliers d'obus, des milliers de missiles de défense aérienne et des drones. Les deux sont essentiels pour l'Ukraine. L'Ukraine a atteint une telle maîtrise de la défense aérienne face aux attaques de Poutine qu'elle suscite l'envie d'autres pays. La défense aérienne multicouche de l'Ukraine lui ont permis d'atteindre un taux d'interception de 89,9% contre les drones et missiles russes en mars. Cela la rapproche un peu plus de l'objectif de 95% que le ministère ukrainien de la Défense s'est fixé. L'Ukraine ne peut atteindre ses objectifs qu'avec un bon mélange de missiles, de drones intercepteurs et de systèmes de défense aérienne. On ignore encore quels missiles de défense aérienne viendront du Royaume-Uni. Plusieurs systèmes en Ukraine peuvent recevoir des missiles du Royaume-Uni, mais l'essentiel n'est pas le type de missile, c'est l'arrivée de milliers d'unités, volume nécessaire pour maintenir la défense aérienne ukrainienne. Des centaines de milliers d'obus sont envoyés à l'Ukraine pour réduire l'avantage en artillerie détenu par la Russie pendant l'invasion. Cet avantage commençait déjà à vaciller début 2025, c'est à ce moment-là que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a révélé que l'avantage de la Russie était passé de 10 contre 1 à 2 contre 1, sur une grande partie de la ligne de front. Un an plus tard, l'avantage est encore plus fragile. Désormais, l'Ukraine dispose de plus d'obus qu'elle ne peut en tirer contre les défenses russes, ce qui aidera également dans la stratégie de contre-attaque, qui lui a permis de reprendre près de 50 km², soit environ 19,3 miles², rien qu'en mars. Des milliers d'obus ne feront qu'affaiblir davantage les autres positions russes. Grâce à ce récent soutien du Royaume-Uni, bien plus de territoires pourraient être libérés. En parlant de ce qui pourrait encore se passer, le Royaume-Uni pourrait bien avoir d'autres surprises en réserve pour la Russie dans les prochains mois. Avant de commencer, petite parenthèse, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton. La Russie, déjà choquée par l'aide que le Royaume-Uni apportera à l'Ukraine, en 2026 doit aussi affronter le sérieux inédit avec lequel Londres considère la menace de Vladimir Poutine. Les dépenses de défense s'envolent au Royaume-Uni, qui lance un plan d'investissement sur 10 ans. Nous verrons le Royaume-Uni investir des dizaines de milliards de dollars dans la fabrication de plus d'armes. D'ici la fin de 2027, le Royaume-Uni consacrera 2,6% de son produit intérieur brut, ou PIB, à la défense. Ce sera la part du PIB la plus élevée pour la défense depuis 2010, et les dépenses continueront d'augmenter. D'ici 2035, le Royaume-Uni prévoit d'augmenter ses dépenses à 3,5% de son PIB, ce qui est conforme au nouvel objectif de l'OTAN. Cela exigera de ses membres qu'ils consacrent 3,5% de leur PIB aux dépenses directes de défense et 1,5% de plus à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans annuels pour atteindre et maintenir ce nouveau niveau de dépenses. Tongue. Gardez à l'esprit que les dépenses de défense en termes réels au Royaume-Uni avaient diminué de 22% entre 2009 et 2017. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a provoqué une hausse des dépenses, et cette hausse est en train de se transformer en un engagement durable à injecter plus d'argent que jamais dans l'armée britannique.
Poutine pensait créer un nouvel empire russe en lançant la guerre contre l'Ukraine. En réalité, il n'a fait que réveiller un monstre militaire lointain. N'oubliez pas ce que cela signifie pour l'Ukraine. Un partenariat est en jeu. Le Royaume-Uni veut augmenter sa production de drones et renforcer ses défenses contre la Russie au XXIe siècle. L'Ukraine est la ligne de front d'une guerre avec la Russie, que l'OTAN craint de voir s'étendre à l'Europe si Vladimir Poutine prend le pays qu'il veut intégrer à la Fédération de Russie. En résumé, tout ce que le Royaume-Uni construit pour lui-même, en augmentant ses dépenses de défense, sera quelque chose que l'Ukraine pourra utiliser pour repousser l'agression russe. Davantage d'armes seront sans doute envoyées à l'Ukraine à mesure qu'un géant militaire endormi sort de sa torpeur. La Russie, elle, n'est pas satisfaite. Le porte-parole favori de Poutine, Dmitri Medvedev, qui ne dit jamais rien publiquement sans que cela soit d'abord sorti de la bouche de Poutine, lance à nouveau des menaces. Un jour après l'annonce de l'envoi de 120 000 drones à l'Ukraine par le Royaume-Uni, Medvedev a commencé à proférer des menaces précises. La Russie affirme qu'elle dispose d'une liste de cibles potentielles pour des attaques aériennes, et elle a nommé RAF Mildenhall, dans le Suffolk, comme l'une d'entre elles. Il y a également plusieurs entreprises au Royaume-Uni que la Russie affirme avoir dans sa ligne de mire, dont certaines produisent les types de drones que le Royaume-Uni envoie en Ukraine. S'exprimant sur X après la petite révélation russe, ce dernier a cherché à renforcer sa menace. La déclaration du ministère russe de la Défense doit être prise littéralement. Les sites européens fabriquant des drones et équipements sont des cibles potentielles pour l'armée russe. Medvedev a déclaré que le moment des frappes dépendra des événements à venir, puis a lancé un avertissement glaçant au Royaume-Uni et aux alliés de l'Ukraine. Dormez bien, partenaires européens. Des paroles inquiétantes, c'est certain. Du moins, elles le seraient pour les États-Unis et le Royaume-Uni s'ils n'avaient pas déjà entendu ce genre de fanfaronnade venant de la Russie auparavant. Chaque fois qu'une nouvelle tombe annonçant qu'un des partenaires de l'Ukraine a fourni de l'argent ou des armes, la Russie essaie d'imposer sa puissance. En février 2024, Medvedev avait déjà averti d'une guerre totale si les alliés de l'Ukraine tentaient de repousser la Russie jusqu'aux frontières de 1991. Tout l'arsenal stratégique de l'État russe serait utilisé contre des cibles à Londres, Washington et Berlin, ainsi qu'à Kiev, a déclaré Medvedev à l'époque. Cette menace s'ajoutait à de nombreuses autres, dont 2 en 2023. Tout cela commence à sembler un peu mou de la part de la Russie. Les propos de Medvedev, bien que glaçants, ne sont pas nouveaux de la part de la Russie. Les porte-paroles de Poutine menacent ainsi chaque fois que la Russie se sent en danger. Mais cela aboutit rarement. Le Royaume-Uni reste ferme, drones et fonds arrivent de toujours en Ukraine. Tant que les missiles et drones russes ne viseront pas le Royaume-Uni, ce dernier verra les propos de Medvedev comme de simples paroles, comme depuis le début de son aide à l'Ukraine. Pour l'instant, le Royaume-Uni est déterminé à rester une épine qui s'enfonce toujours plus profondément dans le flanc de Poutine. La dernière aide militaire et le prêt montrent que le Royaume-Uni s'impose comme une puissance européenne majeure, menant la charge contre la Russie hors d'Ukraine. Vous vous souvenez du partenariat de défense évoqué plus tôt. Il fait partie d'un partenariat de 100 ans, annoncé par le Royaume-Uni avec l'Ukraine en janvier 2025. Ce partenariat a une dimension démonstrative par sa seule force. C'est justement le but. Il a été conçu pour envoyer un message à Poutine. Le Royaume-Uni fera tout ce qu'il peut pour garantir que l'Ukraine reste une nation souveraine, même des décennies après que Poutine aura quitté ce monde. Le Royaume-Uni a aussi été à l'initiative de la création de la coalition des volontaires avec la France. Une coalition réunira plusieurs grandes nations européennes pour maintenir la paix en Ukraine après la guerre avec la Russie. Il s'agit d'envoyer un message à Poutine. Le Royaume-Uni et ses alliés pensent que la Russie va perdre la guerre qu'elle a déclenchée et que les alliés que l'Ukraine a gagnés à la suite de l'invasion interviendront pour éviter qu'une telle guerre ne se reproduise. Après tout, cette coalition, si elle parvient à aller jusqu'au bout, mettra des forces de l'OTAN en Ukraine. Une nouvelle attaque de la Russie après la fin de la guerre serait une attaque contre une force encore plus dangereuse. De telles actions ont rendu la Russie de plus en plus furieuse contre le Royaume-Uni. S'adressant au New Statesman en décembre 2025, John Lough, premier représentant de l'OTAN à Moscou, a affirmé que la Russie voit désormais le Royaume-Uni comme son principal ennemi hors Ukraine. La Russie a commencé à cibler spécifiquement le Royaume-Uni par des actes d'agression, souvent par le biais d'attaques hybrides comme des incursions sur le territoire britannique et des cyberattaques, dans une tentative désespérée d'empêcher le Royaume-Uni de renforcer encore davantage ses liens avec l'Ukraine. Rien de tout cela ne marche. Si le Royaume-Uni est bien l'ennemi numéro 1 de la Russie hors Ukraine, il semble apprécier ce rôle, envoyant $1 milliard, 120 000 drones, des centaines de milliers d'obus d'artillerie et des milliers de missiles de défense aérienne à l'Ukraine.
Quant à l'Ukraine, les 120 000 drones sont peut-être la principale nouvelle de tout cela. Pourquoi ? Plus de drones, c'est plus de morts pour la Russie. Le Royaume-Uni a fait son annonce après un mois, durant lequel les drones ukrainiens ont infligé plus de dégâts à l'invasion de Poutine qu'ils n'en avaient jamais causé depuis le début de la guerre. Les forces russes polies ont subi plus de 35 000 pertes en mars, ce qu'Euromaidan Press affirme faire de mars le mois le plus meurtrier pour la Russie et l'Ukraine jusqu'à présent. Parmi ces pertes, 96% ont été causées par les drones ukrainiens. La terreur dans les cieux, autrefois moquée par la Russie, tue et blesse désormais les soldats russes à un rythme qui dépasse largement 1000 par jour. Le Royaume-Uni fournissant des drones pour la reconnaissance et des frappes à longue portée, l'Ukraine peut se concentrer sur la production de drones à courte portée, qui causent autant de dégâts sur la ligne de front. L'Ukraine vient justement de recevoir $1 milliard pour l'aider à faire cela. Il n'est pas surprenant que Poutine déteste autant le Royaume-Uni. En dehors de l'Ukraine elle-même, le Royaume-Uni fait plus que la plupart des autres pays pour s'assurer que les ambitions de Poutine d'étendre la domination russe s'écroulent complètement. On pourrait dire que le Royaume-Uni prend sa revanche. Quelques semaines avant l'annonce des drones et fonds par le Royaume-Uni, des sous-marins russes tentaient d'entrer dans les eaux britanniques. La Grande-Bretagne était en avance, surveillait tout et a préparé une réponse inattendue pour la Russie. Découvrez tout sur cet incident dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture des actions des alliés de l'Ukraine. Merci de nous avoir regardés.